Voilà, ça, chers amis, content de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas revus. Donc, je suis content de vous retrouver à l'occasion de ce 25 juillet. Nous fêtons aujourd'hui la Saint-Jacques et demain, nous fêtons Sainte-Anne, la mère de la Sainte Vierge Marie. Alors, il y a pas mal de choses à aborder ensemble ce soir. Bien sûr, on va toujours continuer avec saint Thomas d'Aquin, c'est quand même l'objet de ces petites conférences, mais toujours de l'actualité, alors pas n'importe quelle actualité, l'idée c'est de ne pas faire le 20h30 sur TF1, c'est de vous parler de l'actualité toujours avec un regard chrétien catholique, voilà, pour naviguer dans les ténèbres du monde. Voilà, on vit vraiment dans des ténèbres aujourd'hui, donc c'est important d'avoir toujours cette lumière, cette sagesse qui nous guide. Pour être prudent, parce que tout simplement, si on n'a pas les lumières sur l'actualité, on va prendre des mauvaises décisions. Rappelez-vous l'histoire des vaccins, rappelez-vous l'histoire des élections, rappelez-vous tout ce qui se passe. Vous voyez, il faut avoir au moins un jugement, même si on n'a pas d'influence directe, parce qu'on ne peut pas changer le cours des choses dans la Révolution directement, mais au moins avoir un jugement pour ne pas être pris dans l'engrenage révolutionnaire. Alors, première chose, quand on est catholique, d'abord, chaque jour, il y a un saint, donc il faut toujours s'arrêter sur le saint du jour. Et aujourd'hui, nous fêtons Saint Jacques. Alors, Saint Jacques, en question, c'est le Saint Jacques de Compostelle, que l'on fête spécialement en Espagne. Et alors, c'était le frère de l'apôtre Saint Jean, fils de Zébédée, tous les deux galiléens, appelé avec son frère parmi les premiers apôtres. Ils vont abandonner père et filet pour suivre le Seigneur. Son frère et lui furent surnommés par Jésus lui-même Boanerges, ce qui veut dire fils du tonnerre. Voilà, ça résume bien, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des fils du tonnerre. On a plutôt aujourd'hui des fils de moutons. Alors, il fut un des 3 apôtres les plus aimés du Sauveur, justement parce qu'il savait tonner. Il faut lire l'épître de Saint Jacques. Quand on lit l'épître de Saint Jacques, on voit que c'était un fils du tonnerre, quoi. Il va être témoin de la transfiguration, vous voyez, donc vraiment aimer notre Seigneur. Quand notre Seigneur va ressusciter la fille de Jaïr, il va assister à ce miracle aussi. Il va être avec lui au jardin des Oliviers. Donc vraiment, c'était l'apôtre avec Saint Jean, on pourrait dire les deux très très proches, et Saint Pierre bien sûr, très proches de notre Seigneur. Après l'ascension, alors qu'est-ce qu'il va faire quand le Seigneur va monter au ciel? Il prêcha la divinité de Jésus-Christ en Judée et en Samarie et gagna un grand nombre d'âmes à la foi chrétienne. Bientôt, il partit pour l'Espagne, et y obtint quelques conversions au Christ, notamment celle de 7 hommes qui, élevés plus tard à l'épiscopat par Saint Pierre, furent les premiers évêques envoyés en Espagne. Voilà, c'est pour ça qu'on le vénère particulièrement là-bas. Ensuite, il revint à Jérusalem, où ayant gagné le mage Hermogène, entre autres converti à la vérité de la foi, il fut arrêté par Hérode Agrippa, qui venait d'être mis sur le trône par l'empereur Claude. Hérode voulant plaire aux Juifs, vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours pareil, les autorités civiles veulent toujours plaire aux Juifs, condamna Jacques, qui annonçait librement la divinité de Jésus-Christ, à la peine capitale. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est celui qui l'avait amené au tribunal, voyant son courage devant le martyr, déclara que lui aussi était chrétien. Donc, vous voyez, il ne faut pas toujours désespérer de ces bourreaux. Il y a souvent des bourreaux qui, face à la force des martyrs, vont se convertir. Ça c'est très fréquent. Comme il était conduit au supplice, cet homme demanda pardon à Jacques. Celui-ci l'embrassa en lui disant « La paix soit avec toi ». Il est sympa. Tous deux eurent là donc la tête tranchée, mais peu avant de passer sous la hache, Jacques avait encore guéri un paralytique. Dans la suite, son corps fut transporté à Compostelle, où il est vénéré par un grand concours de peuple. Là, en effet, les pèlerins venus de tous les points du globe s'assemblent par dévotion ou par vœu. Sa fête est célébrée par l'Église en ce jour, qui est celui de sa translation. Donc en fait, aujourd'hui, le 25 juillet, c'est plutôt, vous voyez, la translation, c'est-à-dire le déplacement des reliques en Espagne. Voilà. Mais c'est aux environs de la fête de Pâques, à Jérusalem, que le premier parmi les apôtres, Jacques versa son sang pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Voilà donc un martyr qu'on aime bien, voilà, un grand apôtre que nous fêtons. Et demain, nous fêtons Sainte Anne. Cette fête n'est pas strictement réservée aux Bretons. Vous voyez, c'est une fête universelle.
donc c'est la mère de la très sainte Vierge Marie, on pourrait dire dans les figures de l'Ancien Testament, parce qu'elle est sur la tranche, hein, c'est un des plus grands personnages de l'Ancien Testament. Vous voyez, il y a une préparation de la venue du Messie dans la sainteté des patriarches, et Sainte Anne, Saint Joachim, son époux, était vraiment parmi les plus grands saints. Voilà. Et elle a, par ses mérites et par sa vie, mérité, vous voyez, la naissance de la Sainte Vierge Marie. Elle était stérile, elle aussi. Il vivait très pauvrement. On dit qu'avec Saint Joachim, qui était grand prêtre, on dit qu'ils partageaient leurs biens en 3 parties. Je crois que c'était une partie pour le temple, une partie pour eux, une partie pour les pauvres. 3/3. Et donc, elle a mérité la conception immaculée de la Vierge Marie en son sein. Vous voyez, un grand miracle, que la Sainte Vierge Marie est née sans le péché originel, enfin, était conçue sans le péché originel dans le sein de Sainte Anne. Donc, c'est quand même une très, très grande sainte. Alors, pourquoi c'est un personnage si important dans notre contexte actuel? Parce que c'est l'image de la vraie mère. On la voit souvent ici dans la chapelle à Saint-Aignan. J'ai une grande statue de Sainte Anne avec la Sainte Vierge à côté, en dessous. Et c'est une image vraiment de la mère chrétienne. Et on pourrait dire que c'est l'antithèse, Sainte Anne, du féminisme ambiant. Je pense que ça donne une idée exacte de la place de la femme, de la grandeur de la femme, et en même temps, vous voyez, c'est la résolution par rapport à tout ce féminisme ambiant. Et pour ça qu'il faut vraiment la prier pour qu'on ait de nouveau des femmes chrétiennes qui soient à leur place. Vous voyez, on aurait des Sainte Anne, sinon on a des féministes, des femmes, je suis désolé, mais c'est atroce, des femmes qui sont plus des femmes vraiment, et qui deviennent des hommes, enfin des hommes, non, elles essayent de devenir des hommes, mais malheureusement, voilà, c'est triste. Et justement, dans cette ambiance féministe, il faut bien comprendre que le féminisme, et ça, je pense qu'il faut comprendre que derrière le féminisme, il y a le démon. C'est le démon, très clairement, qui cherche à détruire la société patriarcale, la société qui repose sur le père, hein, pour justement la féminiser. Alors, dire, mais pourtant les femmes, elles ont une place dans la société. Oui, mais voilà ce qui est intéressant, c'est, alors je vous lis ce petit document qui a été publié par Stanislas Berton. Il a l'art de publier des petites perles sur le blog de Mats Musing, c'est un Américain, qui explique l'origine luciférienne ou sataniste, hein, du féminisme. Pourtant, alors il explique bien dans son petit document que vous pouvez trouver sur le site de Stanislas Berton, qu'en général, l'image de Satan, c'est plutôt on présente comme un homme, vous voyez, plutôt masculin, vous voyez. Or, en fait, c'est une image, parce que Satan n'est pas ni un homme ni une femme, hein, c'est un pur esprit. Mais il explique que justement le propre de Satan, alors il faut que je retrouve le passage en question, c'est voilà, non seulement le diable est décrit comme un être transgressif, vous voyez, il faut tout transgresser, toutes les lois divines, toutes les lois établies par Dieu doivent être détruites, transgressées. Voilà, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, il était courant de représenter visuellement le diable et les démons comme des êtres fondamentalement instables, ne respectant aucune limite d'ordre sexuel ou naturel. Donc les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes, Jean-Michel devient Brigitte, etc. Le diable est l'entité transgressive ultime, ce qui est également une bonne description du mal lui-même. Qu'est-ce que c'est que le mal ? Le mal, c'est la transgression d'un ordre établi par Dieu. C'est pas d'un ordre moral. Hein. Il y a le mal physique, bien sûr, mais il y a surtout le plus grave, c'est le mal moral. C'est-à-dire qu'il y a un ordre qu'on doit respecter, le décalogue, un ordre naturel, et voilà. Donc le diable cherche à nous le faire transgresser. Le diable est l'entité transgressive ultime. L'action mauvaise se manifeste à travers le désir et l'intention de transgresser les limites fixées par Dieu. Voilà. Donc, d'ailleurs, l'un des mots utilisés dans la Bible pour le péché est transgression. Bon. Ça, il explique bien ça. Voilà. Notez donc
que nous ne cherchons pas à définir précisément comment la Bible décrit le sexe du diable. Je dirais, on s'en fiche. Hein. Notre objectif est de montrer que la théologie chrétienne a toujours représenté le diable comme un être qui transgresse toutes les limites et comment cela a inspiré les premières féministes. C'est très intéressant parce que les féministes américaines, ils expliquent ça, que les premières féministes qui se sont emparées de cette idée pour ensuite la faire fructifier. Donc en fait, le mouvement féministe, il est directement sous l'influence des satanistes. Et ça, souvent, il explique bien ça. C'est ainsi que cette créature transgenre fut transformée en libérateur des femmes. Alors, les proto et primo-féministes, donc c'est le 18e en fait, 18e, 19e, bon 20e avec toutes les loges féminines, bien sûr les loges maçonniques féminines. Donc les proto-féministes cherchent à briser toutes les barrières concernant la représentation des femmes, aussi bien dans la vie publique que dans la fiction. Alors là, il cite un auteur que je ne connaissais pas, Percy Bysshe Shelley, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, 1792-1822, gendre de la première philosophe féministe Mary Wollstonecraft, je ne connaissais pas non plus, constitue un exemple de cette tendance. Dans son livre Revolt of Islam, dédié à Mary Shelley, Shelley incorpore les idées féministes et les conceptions satanistes de Godwin pour présenter à la face du monde un héros transgressant les notions de sexe et de genre Sinta. C'est intéressant, vous voyez, donc c'est pas récent, et ça vient de gens qui sont fondamentalement Alors il le dit, le poème est truffé de références sataniques évidentes. La première partie raconte l'histoire d'une femme qui vient en aide à un serpent déchu, désigné sous le nom d'étoile du matin, qui fut jeté à terre après avoir été battu par un aigle représentant ce que les gens appellent le bon Dieu. Dans le texte de Shelley, le bon Dieu, évidemment, c'est le grand méchant de l'histoire. Ce monstre est le créateur de la mort, des tremblements de terre, des épidémies et ainsi de suite. Son ennemi, le serpent, est le bienfaiteur de l'humanité et l'ennemi de tous les oppresseurs. Alors il continue donc à expliquer ça, donc les origines donc sataniques du féminisme. Alors que la Bible est clairement patriarcale, dans le sens où elle soutient le leadership des hommes et rejette la prétention à l'égalité. À cause de cela, l'approche féministe de la Bible a aussi entre un rejet pur et simple à un rejet sous prétexte de détournement de sens. Et dans les cercles évangélistes modernes, a expliqué que ces conceptions sont culturellement obsolètes. Et c'est ce qu'on retrouve chez les modernistes. Quand il y a des préparations au mariage dans des paroisses modernistes, on va surtout pas mettre l'épître de Saint Paul, où Saint Paul dit « Femmes, soyez soumises à votre mari ». Surtout pas. On choisit les textes et on va mettre un texte, voilà. Donc c'est pas que chez les évangélistes, malheureusement, on retrouve ça chez les modernistes. Donc c'est culturellement obsolète, sans importance ou dépassé. De leur côté, Shelley et les autres féministes sataniques ont tenté de subvertir le texte et de réinterpréter les récits comme celui de la Genèse en représentant Satan comme le libérateur de la femme. Montrer dans l'espace public des femmes transgressives habillées en hommes était une technique habituelle au début du mouvement féministe, car leur objectif a toujours été de détruire toutes les différences entre les sexes. Donc vous voyez, le féminisme, c'est pas mettre en avant, en fait, la femme. Pas du tout. C'est pas ça, en réalité. C'est détruire la différence homme-femme. C'est pour ça que, finalement, les féministes, c'est pas très original. Elles vont devenir elles essayent de devenir des hommes. Bon. Et les hommes deviennent des femmes. Bon. C'est l'essence même du féminisme dans sa notion la plus pure et la plus historique. Voilà. Les distinctions entre les sexes sont arbitraires et doivent à terme disparaître. Les choses ont-elles vraiment changé aujourd'hui? Existe-t-il des limites que les mouvements féministes modernes considèrent comme sacrées? Par conséquent, nous voyons que le conflit actuel entre les activistes féministes et transgenres ne découle pas d'une corruption du mouvement féministe. Vous voyez, certains disent « Ah non, c'est un excès, c'est pas ça le féminisme ». Pas du tout. Ou de quelque chose d'étranger au mouvement. Il s'agit tout simplement de la conclusion logique des premiers buts du féminisme. Voilà. Je pense que c'est très très bien dit. Hein. Voilà. Alors certains diront, oui, mais quand même, Sainte Jeanne d'Arc, elle avait un pantalon, etc., etc. Bon, tout d'abord, c'était pour guerroyer. Hein.
de façon temporaire, hein, et n'est pas pour ressembler à un homme du tout. D'ailleurs, de fait, elle ne portait pas elle portait que l'étendard. Elle ne portait pas l'épée, elle ne portait pas elle ne tuait pas. Et puis elle obéissait au bon Dieu. Voilà. Ça n'a rien à voir avec cette émancipation ou justement cet esprit de révolte de Dieu. Je dis, bon, la question vestimentaire, et oui, est un signe de la révolte. Hein. Souvent, une femme mal habillée qui ne veut, enfin, il y a des femmes qui sont mal habillées et qui ne savent pas. Bon, c'est un peu une question éducative. Mais quand une femme catholique de la tradition, par exemple, résiste ou ne veut pas bien s'habiller, hein, là, il y a quelque chose qui n'est pas justement qui est une désobéissance à Dieu. Hein. Alors, je ne dis pas qu'elle sera adepte du satanisme, mais en tout cas, il y a un peu cet esprit de révolte du démon. Voilà, j'en ai fini pour la question de Sainte Anne et de modèle de mère chrétienne. Voilà. Alors, dans le même domaine, par rapport au démon, je voulais vous parler ce soir d'un autre sujet d'actualité, du film. Enfin, je ne vais pas parler du film exactement parce que c'est pas le. Moi, personnellement, je suis pas très film et c'est pas le rôle d'un prêtre d'aller voir des films d'ailleurs. Je voudrais vous parler de ce reportage plus que du film, hein, des survivantes. Voilà. Survivantes qui était donc film de Barnerias, sur celles qui ont survécu à des rituels sataniques, à des viols, à tout ce qu'on fait, enfin des horreurs. Et les gens découvrent ce phénomène maintenant, qui était plus ou moins occulté, et maintenant qui apparaît au grand jour. Alors bien sûr, aux États-Unis peut-être un petit peu avant, mais maintenant en France, voilà, on découvre la marée noire de ce genre de choses. Et puis pourquoi ces phénomènes, pourquoi si effrayants, si atroces? Ça peut heurter évidemment des gens qui n'imaginent pas ces choses-là. Eh bien, il faut comprendre un petit peu la stratégie du diable. Voilà. Parce que si on ne comprend pas, si on ne voit pas comment le diable opère son plan, bah, évidemment, on ne va pas comprendre pourquoi on arrive à de telles horreurs. Il faut bien comprendre que le démon, bien sûr, est un pur esprit, voilà, et qui s'est révolté contre Dieu, contre le Christ et contre le mystère de l'incarnation, contre tout ce qui, voilà, le mystère de la rédemption, la purification des âmes. Et lui, il cherche, que cherche le démon dans sa révolte? Il veut entraîner l'homme également dans sa propre révolte. Voilà. Il veut que les hommes ne deviennent pas les fils de Jésus-Christ, les fils de Dieu, mais deviennent ses esclaves, ses propres esclaves. Et il faut bien comprendre que plus l'homme pêche, d'une certaine façon, ça c'est la théologie qui nous enseigne, plus l'homme commet des péchés graves, plus il est esclave de Satan. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que Jésus-Christ, par sa croix, justement, nous a libérés de l'esclavage du péché, donc de Satan. Il a racheté par son sang, le précieux sang, d'ailleurs c'est le mois du précieux sang, il a racheté par son sang, eh bien, les péchés des hommes. Voilà, le mystère de la rédemption. Donc, le démon veut enchaîner l'homme par des péchés graves. Or, qu'est-ce qui est le plus grave? Les péchés les plus graves, c'est les péchés de haine contre Dieu, la haine gratuite contre Dieu. Et ensuite, il y a tous ces rituels sataniques, et j'en parlerai un petit peu là, qui sont effectivement des manifestations de cette haine contre Dieu, exprimée sous forme rituelle. Et il faut voir aussi que le démon cherche à singer Dieu, il veut établir sa religion, ou sa contre-religion, et la religion, toute religion, repose sur le sacrifice. Donc il veut également qu'il y ait des sacrifices en son honneur, voilà, d'âmes pures. Alors les âmes pures, c'est quoi? C'est les enfants, c'est les âmes innocentes, c'est tout ce qui évoque la pureté. Donc voilà, c'est ce que Lucifer le sait. Donc vous voyez, pour établir d'une certaine façon son royaume ici-bas, et pour l'ancrer plus solidement, eh bien il va l'ancrer dans le sang des innocents. Alors cette fois-ci, c'est pas le sacrifice du Christ, vous voyez, mais c'est le sacrifice des enfants, sacrifice rituel. Voilà. Et alors, l'avantage pour lui en plus, c'est qu'il tient à la fois, il tient tous ceux qui ont touché à ça. Une personne qui a participé à ces rituels, voilà, ces rituels ou à ces orgies, eh bien, va lui-même être tenu par d'autres. Voilà. Donc, il y a une sorte de mafia occulte qui se tient
Et c'est ce qui explique d'ailleurs la virulence ensuite de cette mafia contre ceux qui cherchent à les dévoiler. Hein, soit les victimes, soit même des gens qui ont collaboré et qui s'en repentent. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver. Voilà. Et je pense c'est ce qui permet en même temps aux démons, donc vous voyez, de maintenir du main, de faire. Parce qu'on dit, mais comment se fait-il que les institutions aujourd'hui tout est bloqué, on voit bien, il y a une malice qui déborde de tous les côtés. Eh bien, justement, c'est par ce moyen-là. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais c'est un des moyens privilégiés pour le démon de se maintenir. Voilà. Donc, je pense que le fait de dévoiler ces choses-là sont une bonne chose, mais par contre, ça ne va pas les résoudre. Je sais pas, je dis pas que de faire des films, de faire des témoignages, c'est très bien. Mais il faut lutter maintenant de façon efficace contre ce royaume des ténèbres. Et c'est quoi les moyens les plus efficaces? Bien, c'est le Christ. Hein. On voit bien comment on fait pour chasser le démon dans quelqu'un qui est possédé. Comment on fait? Eh bien, on le chasse au nom de Jésus-Christ. Hein. Il faut que ce soit un prêtre, pas forcément, ça peut être aussi, il y a des laïcs qui peuvent le faire, enfin en général ce sont des prêtres mandatés par l'évêque, qui, au nom de Jésus-Christ, hein, alors pourquoi le prêtre est plus efficace? Parce que justement, lui, il a le caractère sacerdotal, le caractère du Christ, donc il a un pouvoir particulier pour chasser les démons. L'évêque aussi. Donc l'exorcisme est un moyen, vous voyez, et c'est le seul moyen, chasser le démon par Jésus-Christ. Vous ne pourrez pas résoudre ces problèmes de rituels sataniques si vous continuez, si on lutte avec simplement des moyens humains. Une des victimes la témoigne, je ne sais plus son nom, Hélène Pélos, je crois que c'est ça, qui est une ancienne haute fonctionnaire, témoigne justement qu'elle a été victime. Elle a bien compris justement cet aspect de lutte contre le démon. Hein. C'est une lutte avec des moyens surnaturels. Alors vous avez ça, donc c'est Jésus-Christ. Après, les moyens que Jésus-Christ a donnés, eh bien c'est le saint-sacrifice de la messe. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe pendant la Sainte Messe? C'est le sang de notre Seigneur qui est répandu de façon réelle sur les autels, et qui va ensuite se répandre sur les âmes du purgatoire, parce que les messes sont dites pour les défunts, mais aussi sur le monde. Hein. Si aujourd'hui le monde ne sombre pas dans le chaos total, c'est qu'il reste, c'est ce que disait le Padre Pio, il reste encore des messes, vous voyez, des messes, c'est vraiment des messes catholiques qui sont dites, des vraies messes, qui font que le sang de Jésus-Christ se répand et qu'il y a des conversions. Et qu'il y a des miracles, et même des victimes de ce genre de crimes qui s'en sortent. Pourquoi il y a des gens qui ont été si gravement atteints? Justement, Hélène Pélos raconte que c'est des boucheries, ces rituels. Elle raconte qu'il y avait une petite fille qui avait été victime, jusqu'à lacérée et tout ça, par des couteaux, bref, des choses horribles, du sang partout. Et ces plaies ont été suturées miraculeusement. Et son bourreau, assistait à ça. Et ça, comment ça se fait, ces miracles? Eh bien, par, justement, les anges, par Jésus-Christ, par Saint-Michel Archange. Ça, c'est la première chose. Et dernièrement, je discutais avec une personne qui disait, oui, c'est affreux, c'est victime et tout ça. L'avortement aussi, qui est un crime pareil. C'est un crime, en fait, c'est un rituel. Bien sûr, les femmes qui avortent ne sont pas forcément conscientes de ce crime, du fait qu'elles attirent le démon encore plus sur l'humanité. Mais objectivement, c'est ça. Mais j'expliquais à cette personne-là, je dis, mais qu'est-ce qui est plus grave? C'est de chasser Jésus-Christ de la société par le laïcisme ou l'avortement? Alors elle me dit, c'est l'avortement. Je dis, non madame, ce qui est plus grave, c'est de chasser Jésus-Christ de la société. Ce qui est plus grave, par exemple, c'est la proclamation, la séparation de l'Église et de l'État. Vous chassez Jésus-Christ de l'État public. Et vous rejetez publiquement Dieu. C'est une révolte. On chasse Dieu, vous voyez, chasse Dieu. Donc après, évidemment, on va s'en prendre aux enfants, on va s'en prendre aux familles, aux chrétiens. Mais à partir du moment où vous avez rejeté Dieu d'une société, tout est permis. Tout est permis. Donc je dis là, le grand moyen pour résoudre le satanisme ambiant, le satanisme des élites politiques, eh bien, c'est de rappeler tout simplement le règne de Jésus-Christ sur la société. Voilà. Si vous remettez Jésus-Christ, Satan s'en va.
Hein. C'est le principe des chaises. Vous avez la nature a horreur du vide, vous chassez Jésus-Christ et c'est Satan qui prendra la place. Hein. Donc, je vais expliquer à cette personne-là, qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est plus grave? C'est le laïcisme 1905, la liberté religieuse de Vatican II ou l'avortement. Alors dire, bah oui, finalement, c'est peut-être, j'ai bien compris, c'est peut-être le laïcisme, c'est peut-être la liberté religieuse. Quand Monseigneur Lefebvre disait Vatican II, le crime de Vatican II, vous voyez, c'est d'avoir chassé, découronné Jésus-Christ, voilà, il tapait dans le mille, vous voyez. Voilà. Et on dit oui, mais bon, il vaut mieux, il y a des sujets plus urgents, voilà, l'avortement. Oui, mais on ne résoudra pas l'avortement, on ne résoudra pas tous ces problèmes moraux si on a chassé Jésus-Christ. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment comprendre ça. Alors évidemment, ça ne va pas faire disparaître le satanisme, il a toujours existé. Là justement, je lisais dans le petit fascicule Action familiale scolaire sur la connaissance du satanisme, hein, il explique bien hein, l'ancienneté de ces rituels sataniques, et il explique un petit peu comment ça se passe. Hein. Je vous lis un peu les messes noires. Bon, c'est un peu triste, mais vous voyez. En effet, le rôle de telle réunion est de rester en communion avec le démon sous la forme de cérémonies à valeur sacramentelle. Et le sacrement le plus fort du rituel satanique correspond logiquement au sacrement le plus fort de l'Église catholique, à savoir l'Eucharistie. Vous voyez, parce que le démon est le singe de Dieu. Puisque c'est le Christ qui s'y donne en son corps et en son sang. Cette messe noire, parodie et profane de la vraie messe, mais elle confère de réels effets à l'instar de la messe catholique. C'est ça. Elle va attirer vraiment le démon. Et c'est pour ça qu'on s'étonne qu'il y ait une telle puissance des hommes, de ces hommes qui sont sous l'emprise du démon. On dit, mais pourquoi ils sont si puissants? Ils ont tant d'argent, ils semblent intouchables, on n'arrive pas à les faire tomber, parce qu'ils sont protégés par le démon. Le fidèle croit y trouver une force spirituelle, mais c'est en réalité un esclavage démoniaque plus serré qu'il reçoit, pouvant aller jusqu'à la possession, voire la folie. En général, ils tournent fous, hein, ces gens-là. Hein, donc, alors, composition de ces messes noires, elle comprend les mêmes phases cérémonielles que le sabbat, qui préexistait d'ailleurs en partie. Alors, vous avez une invocation au démon accompagnée d'abjuration. C'est un peu comme la première partie de la messe. Une cérémonie de profanation pour démontrer sa fidélité. Alors par exemple, ça peut être des blasphèmes, poignarder une hostie consacrée, marcher sur la croix. La venue du démon lui-même, un peu comme notre Seigneur vient dans le Saint-Sacrement, là le démon vient, et son adoration par les fidèles. Une instruction du démon aux fidèles. Voilà. Les activités annexes, festins, danses, orgies, ils sont moins systématiques en fonction des possibilités ou des lieux, mais existent toujours. Voilà. Les danses sont remplacées par des transes diaboliques. Voilà. Et on retrouve des traces de festins dans les agapes des francs-maçons, dont certains rituels ont des connexions profondes avec les rituels sataniques. Voilà. Bon, c'est pas... Alors, évidemment... on y retrouve des éléments caractéristiques de la messe, un ministre du culte, alors c'est pas forcément un prêtre catholique, mais par contre ça peut être un prêtre catholique, malheureusement. Là, Hélène Pélos témoigne en disant que visiblement dans ces rituels sataniques, il y avait des prélats. Bon, c'est possible, hein. Parce que là, justement, l'auteur dit que par exemple, il y avait même au 19e, autrefois, hein, des prêtres qui malheureusement s'adonnaient, des prêtres catholiques qui s'adonnaient à ça, quoi. Enfin, c'est assez atroce, mais enfin c'est... avec des prières, des objets, des vêtements liturgiques, aubes, bougies, hosties, voire tout cela est noir, un autel pour le sacrifice, un vase où brûlent des herbes odoriférantes à la place de l'encens, une représentation de Lucifer à la place du crucifix, etc. Mais l'adoration sera remplacée par le blasphème, la sanctification par la profanation. Voilà. L'autel est notamment remplacé par une table sur laquelle est normalement allongée une femme nue. Bon, voilà, un petit peu, c'est glauque, bon, je suis désolé, mais c'est quand même, il faut le savoir. Alors, c'est intéressant de savoir, par exemple, que
ceux qui ont pratiqué ça, on dit que par exemple Catherine de Médicis est souvent citée pour en avoir pratiqué. Voilà, c'est par exemple l'occultiste Eliphas Lévy qui rapporte ça. Le prêtre Étienne Guimbourg en a célébré pour Madame de Montespan, avec l'aide de l'empoisonneuse La Voisin, donc ça c'est en 1670, ainsi que le révèle l'affaire des poisons. D'autres prêtres comme Davot, Le Sage, Mariette firent de même. Voilà, ça c'était dans des archives qu'on a retrouvées. Donc vous voyez, c'est pas... Voilà. J'avais encore d'autres... Je ne vais peut-être pas m'attarder dessus parce que si ça... En tout cas, si vous voulez un peu plus de renseignements, vous avez cet ouvrage, Connaissance élémentaire du satanisme. C'est très complet, c'est très bien, très fouillé. C'est bien carré, quoi. Voilà. Alors, je voulais vous parler également de la corruption. On est un peu dans le même ordre, mais la corruption des élites actuelles, parce que on a atteint un degré qu'on n'a jamais peut-être vu dans toute l'histoire, enfin, degré de cynisme, hein, etc. Alors, qu'est-ce qui fait que, essentiellement, ils sont dans ce monde-là, hein. Bon, je vous ai dit d'abord parce qu'ils se tiennent mutuellement par leurs affaires, hein, c'est un peu une chaîne qui se tient. Puis il y a le démon qui les tient aussi. On peut dire que le pécheur, tant qu'il n'est pas libéré par la confession, par le sang du Christ et pas ensuite par le regret de ses péchés, bon, il est tenu. Il y a les réseaux, hein, les réseaux avec l'argent, les avantages. Donc les gens, s'ils sortent du réseau, ben ils se retrouvent en caleçon. Hein, enfin voilà. Voilà, et puis ils se retrouvent menacés de mort, et surtout ça, voilà. Voilà. Et puis, il y a un aspect aussi important que souligne, c'est que d'abord, la corruption, c'est toujours par la tête, hein. Alors la tête, ça veut dire c'est l'intelligence. Et Monseigneur Gaume, dans cet ouvrage, qu'il faut vraiment que tout le monde avoir lu, vous avez l'été très important pour lire, hein, non pas pour faire des voyages sans intérêt. Il explique dans ce traité du Saint-Esprit, en particulier, les effets du don de sagesse. Hein. C'est très important dans notre vie chrétienne, je dirais qu'on ait des responsabilités ou pas, d'être mu par les dons, les 7 dons du Saint-Esprit. Bon, voilà, ça c'est nécessaire. Et à Monseigneur Gaume, c'est très intéressant parce qu'il montre justement que celui qui n'est pas mu par les dons du Saint-Esprit va être mu par l'esprit de soit le monde, soit le démon. Hein. Et dans le don de sagesse, donc qui est le plus important, le plus élevé dans la vie chrétienne, hein, il y a les effets du don de sagesse qui va inonder l'esprit. Par exemple, vous avez un Saint-Louis. Hein, on voit la différence entre un Saint-Louis et justement un Macron. Bon, vous avez deux types différents, opposés. Le don de sagesse inonde l'esprit d'une lumière supérieure à toute lumière, remplit le cœur d'un goût indicible pour Dieu et pour toutes les choses divines. La sagesse, vous voyez. Et donc tout le regard qu'on a sur le monde va être imprégné de ce don de sagesse. Hein. Voilà. Parce que le don d'intelligence, vous voyez, va nous permettre simplement de comprendre certaines choses particulières à la lumière du Saint-Esprit. Là, le don de sagesse va, Monseigneur Gaume dit ceci, il va embrasser tout l'ensemble des choses divines, les vérités de la foi, la doctrine, la théologie, l'écriture, les règles de la morale publique et privée, donc la vie sociale, la vie, ecclésiale, et tout ce qui peut contribuer à la sainteté de la vie et à l'acquisition du salut. Voilà. Donc le don d'intelligence, il est bien, mais il n'a pas cette même amplitude que le don de sagesse. Alors, un des effets, par exemple, du don de sagesse, qui va agir sur l'âme, de toute façon, lumière et amour, la sagesse, en se répandant au dehors, fait l'homme tout entier à son image. Et Saint Jacques, qu'on fête aujourd'hui, vous voyez, dit que la sagesse qui vient du Saint-Esprit, elle est pudique, je vais expliquer, hein, pacifique, modeste, facile à persuader, amie des bons, pleine de miséricorde et de bonnes œuvres, elle ne juge pas,
elle n'est point dissimulée. Donc là, vous avez celui, vous voyez, qui est mu par le don de sagesse. On va retrouver tout ce comportement-là. Hein. Alors, elle est pudique. Alors, ça veut dire pureté, pas seulement du corps, hein, mais il y a chasteté, voilà, justement, et pureté de l'âme. Pureté de la doctrine. Pacifique, les contentions, les discussions, les rixes, les disputes lui sont antipathiques. La raison est simple, la vraie sagesse est fille du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est source de paix. Il est modeste, celui qui est mu par ce don, modeste d'affirmation, de prétention. Il n'est pas cassant, il n'est pas... Modestie de parole et de manière, modestie de nourriture, de vêtements, d'ameublement, de plaisir. C'est tout l'inverse de ce qu'on voit actuellement dans les élites politiques. Tout l'inverse. Qui ne sait combien furent prétentieux, vaniteux, tranchants, orgueilleux, susceptibles, sensuels, les sages du paganisme. Voilà, donc c'est un autre aspect, vous voyez, modeste. Il est facile à persuader. Il écoute, vous voyez. Plein de lumière, son esprit reconnaît sans peine le vrai dès qu'il lui est proposé. Et il écoute. Même si quelqu'un lui dit des choses pas très, un peu bizarres, il va tout de suite discerner le vrai, le faux. Il va pas, vous voyez. D'amour pour le vrai, son cœur l'embrasse avec ardeur, tout simplement. Il est l'ami des bons. Et ça, c'est un signe. Hein. Quand quelqu'un rejette les bons, vous dites, pas bon. Entre le sage chrétien et le vrai chrétien, voilà, les vrais bons. Donc le sage va repérer les gens, même s'ils ne sont pas chrétiens, mais il va dire, tiens, celui-là, il y a quelque chose. Oui. Ennemi, voilà, il est plein de miséricorde aussi. Il n'est pas dissimulé. Bon, je passe un peu sur toutes les qualités, vous pourrez les retrouver dans... Et vous avez l'autre côté, l'antithèse, qui est celui qui n'a pas le don de sagesse, hein, et donc c'est l'homme politique moderne, enfin l'homme politique ou les élites politiques, ce qu'on appelle élite, hein, politique moderne. Il dit voilà, alors écoutez bien, par quel esprit sont-ils menés? Voyez, vivre sous l'emprise de l'esprit sagesse ou sous l'empire de l'esprit contraire, l'alternative est impitoyable de tous les jours, de toutes les heures et de toutes les positions. Quel est l'esprit opposé à l'esprit de sagesse? Allez, je vous laisse deviner. C'est l'esprit de luxure. Et la luxure va enfoncer l'homme en dessous de l'esprit animal. Hein. Alors il décrit après, bon je passe, hein, il décrit ensuite justement comment cet esprit de luxure va faire rentrer justement dans cette sagesse. Alors il dit c'est triple sagesse démoniaque, enfin sagesse terrestre. Hein, le côté magouille, vous voyez, on cherche toujours à... Voilà. Sagesse animale, ouais, qu'est-ce qui va nous attirer du profit? Sagesse diabolique. Alors, saint Thomas dit ceci, « Tout être actif agit pour une fin. » Voilà. On a toujours un but dans la vie. Hein. Voilà. Tout être actif agit pour une fin. S'il n'a pas une fin véritable, il agit pour une fin indue. Bon, si je ne veux pas servir Dieu, forcément, je vais servir autre chose que Dieu. J'ai un but. Même si, par exemple, je reste au lit toute la journée, le but, c'est moi, c'est mon... Voilà. Il agit pour une fin indue. Voilà. L'homme met-il sa fin dans les biens de la terre? Or, argent, maison, champs, etc. C'est la sagesse terrestre. Il a place dans les biens du corps, boire, manger, débauche. Sagesse animale. Dans sa propre excellence, estime de soi, présomption, orgueil, ambition, place et honneur. C'est la sagesse diabolique. Triple sagesse, vous voyez. Voilà, triple folie. Triple folie. Donc, vous voyez, c'est pas étonnant après de voir l'homme modèle, enfin l'esprit. Voilà, c'est pour ça que je reviens toujours à le démon va faire tomber l'homme dans la luxure pour l'aveugler et lui faire perdre la vraie sagesse. Et ensuite le rendre incapable de gouverner les autres. Quand vous avez un peuple entier qui est mené par l'esprit de luxure, et on voit aujourd'hui quels sont les hommes aujourd'hui qui cherchent à faire abstraction de cet esprit-là, eh bien, forcément, ils ne vont plus avoir la sagesse. Voilà pourquoi le démon cherche à corrompre d'abord les hommes par la luxure. Et c'est pas forcément pour... c'est pour les empêcher de devenir hermétiques à l'esprit de sagesse. Alors voilà, par exemple,
Comme le don de sagesse suppose une couronne de tous les dons du Saint-Esprit, le don de luxure suppose et traîne à sa suite tous les dons sataniques. Pas un impudique qui ne soit orgueilleux. Essayez de trouver un impudique, quelqu'un qui vit dans la pureté, et qui soit humble. Ça n'existe pas. Avare, l'impudique sera avare. Gourmand, jaloux, emporté, paresseux. C'est un fait constaté par l'expérience des âmes et par les enseignements de l'histoire. Aux ordres de leur chef, il n'est pas de crime plus affreux que les affreux satellites de la luxure. Si quelqu'un sort du péché de la luxure, eh bien, il sortira de beaucoup d'autres choses. Les duels, les assassinats, les empoisonnements, les rapts, les violences, les infanticides, voilà, on y est, les excès de table, les noires jalousies, la perfide médisance, l'odieuse calomnie, les trahisons, les bassesses, les vols, les divisions, les haines sont leur ouvrage. Que la luxure vienne à régner sur un peuple, sur une époque, attendez-vous à des iniquités sans nombre et sans nom, à des dépravations d'idées. Et on a des idées complètement folles. On dit, mais comment ça se fait que les gens sont si instables, n'ont pas d'idées, n'ont pas de sagesse, n'ont pas de logique, de goût. Comme on dit aujourd'hui, les gens, ils ont un goût de... Je sais pas... Bref. Regardez les Jeux Olympiques, là, la Dombal là, qui va vous chanter l'hymne, je sais pas quoi, avec des cerceaux, je sais pas quoi, des espèces de tubes affreux. C'est la risée du monde entier. Ça vient d'où, ça? Du vice d'impureté, derrière. C'est l'impureté. Voilà. Vous comptez par myriades des existences sans remords, des morts sans repentir, des fous et des suicides dans des proportions inconnues. Et vous avez aujourd'hui au moins 20 000 suicides, entre 10 et 20 000 suicides par an. Ça veut dire que vous avez au minimum 200 000, 300 000 tentatives de suicide. Bon. Et des fous. Les fous, ils sont pas tous. Les fous, aujourd'hui, ne sont pas tous dans les hôpitaux psychiatriques. Je dirais même, il suffit d'aller à Paris. Viciée presque dans sa source, la vie elle-même se manifestera par l'étiolement et par la dégénérescence de la race. Regardez les Français à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Regardez leurs habillements. Regardez comment ils... C'est plus des... Il suffit de regarder des photos. Quand j'étais à Nice, en début de mon ministère, en l'an 2000, déjà, je dis pas l'ambiance, déjà en l'an 2000, c'était il y a 20 ans. Et je m'amusais à regarder des vieilles photos de Nice, les premiers vacanciers niçois au début du 20e. En grands habits, avec l'ombrelle, voilà. Et après, vous avez des vacanciers avec tout ventru, en claquettes, en short, et encore quand ils ont un short. Bref, voilà, c'est la dégénérescence de la race. Tantôt semblable à l'édifice assis sur un terrain marécageux et toujours menaçant de s'affaisser lui-même. Tantôt semblable à la ville prise d'assaut où le meurtre et le pillage sont en permanence. La société livrée à l'esprit de luxure sera sans cesse sur le penchant de sa ruine. Voilà. Ou deviendra une arène sanglante dans laquelle toutes les passions déchaînées se livreront des combats à outrance. Ainsi finissent les peuples voluptueux. Voilà. Voilà, mais tout est là. Alors, dans le même ordre, donc Monseigneur Gaume, traité du Saint-Esprit, lisez-le, achetez-le d'abord et lisez-le. Et dans le même ordre, vous avez l'intelligence en péril de mort, donc de Marcel de Corte. Et en fait, c'est dit de façon beaucoup plus philosophique et peut-être plus ardue. Donc là, il ne faut pas le lire, il faut vraiment le lire avec un crayon à la main et prendre son temps parce que c'est quand même mais c'est très profond, très très profond, et il analyse justement la perversion intellectuelle du monde moderne. Voilà. Petite nouvelle qui vous intéressera, c'est que donc en octobre, le 5 octobre, non le samedi 5, je crois, nous organiserons un pèlerinage au Mont-Saint-Michel. En l'honneur de Saint-Michel, justement, pour toutes ces intentions, d'abord pour la patrie, pour la France, pour l'Église, la liberté de l'Église, que Saint-Michel rende à l'Église, nous donne à la fois un vrai pape catholique ou des vrais évêques, et puis pour la France, évidemment,
qui sera l'objet de nos prières. La France, fille aînée d'Église, tant que la France ne retrouvera pas le chemin du Christ, on pourrait dire qu'on va aller ça va être de pire en pire à tout point de vue, même au niveau économique, santé, tout ce que vous voulez. Enfin, ça sera l'invasion migratoire, tous les fléaux possibles et inimaginables. Donc voilà, il faut prier, c'est la prière, la pénitence. Et donc ce pèlerinage sera l'occasion de... Voilà. Donc nous aurons un évêque, j'espère, voilà, parmi nous. Donc ça sera l'occasion de donner un aspect, vraiment un visage plus, comment dire, vraiment catholique à ce pèlerinage. Voilà, et donc je vous dis normalement à la semaine prochaine.